Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy. J'espère que vous avez le moral, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en bonne santé à la fois physique et mentale. Comme vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo, si vous n'avez pas le moral, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Je vous recommande d'aller voir des comédies, de vous détendre, d'écouter des choses qui vous apaisent, de rire en famille ou tout seul. Tout seul, ça fait du bien aussi. Bref, si vous n'avez pas trop le moral en ce moment, c'est pas la vidéo. Parce qu'on va parler virus, contagion, épidémie, pandémie mondiale, milliards de morts, infections, bref. En gros, on va parler actualité, mais en fiction. C'est pas une vidéo moralisatrice, entre guillemets, pour vous donner des conseils. J'ai fait une vidéo Contagion, dont je suis très fier, où j'ai analysé le film. Elle a cartonné et j'en suis très content. Parce que pour moi, c'était une vidéo d'utilité publique. Cette fois-ci, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est uniquement de la fiction pour se détendre. C'est de la passion du cinéma. Voilà. J'ai dit ça. On va passer au générique. Ensuite, on fera le détail de 8 films et 8 séries. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Allez, on commence ce petit tour d'horizon avec le film Alerte, qui est sorti en 1995, réalisé par Wolfgang Petersen, réalisateur du récent, il a 14 ans maintenant, Poséidon. Avant ça, En pleine tempête, 3 avec Brad Pitt, Eric Bana et Orlando Bloom, donc gros réalisateur. Il y avait aussi un casting de malade, René Russo, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, donc casting solide, réalisateur solide. Le film était parfaitement exécuté. À l'époque, il faisait froid dans le dos. Je me souviens d'avoir vu gamin, ça m'avait traumatisé. Avec ce petit singe là qui infectait tout le monde. C'est en gros le virus Ebola sur le territoire américain. Qu'est-ce qui se serait passé si le virus Ebola était arrivé en Californie et avait infecté un grand nombre de personnes? Donc, c'est des hôpitaux militaires qui sont déployés, des hélicoptères de combat, discours présidentiels, bref, le film américain par excellence, intelligent et bien réalisé. Je vous encourage à le voir, c'est un classique, c'est la base, Alerte, il faut le voir. Deuxième film, Infecté. Si vous me voyez regarder, c'est normal, je suis en train de regarder l'ordinateur, j'ai les affiches sous les yeux. Deuxième film, Infecté, avec Chris Pine, Piper Perabo et Emily Van Camp. Alors, c'était avant qu'il soit connu. Chris Pine n'avait pas encore joué dans les Star Trek, Emily Van Camp n'avait pas encore joué dans Revenge et Piper Perabo n'avait pas encore joué dans Covert Affairs, la série. Donc on avait là affaire à de jeunes acteurs, un petit peu inexpérimentés, mais qui jouaient pas mal pour le début. C'était en 2008, donc il y a 12 ans maintenant. Infecté, c'est quoi? C'est deux frangins qui traversent l'Amérique pour se rendre à la plage où ils allaient quand ils étaient gamins, alors que quasiment le monde entier est mort ou est infecté et est en train de mourir suite à un virus mortel. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas une grande originalité, par contre c'est un film assez désespéré, sombre, noir, glauque. À noter la présence de la petite Kiernan Shipka qui aujourd'hui a bien grandi puisqu'elle joue le rôle principal, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. C'est les nouvelles aventures de Sabrina, Kiernan Shipka. À l'époque, elle était très jeune, elle devait avoir moins de 10 ans. Elle fait une petite fille qui est infectée par le virus. Nulle histoire de zombies ou de virus extraterrestres là-dedans. Il s'agit d'un film à échelle humaine avec le budget, ça se ressent, hein, c'est un budget à échelle humaine aussi. C'est un film plutôt intéressant à voir, mais bon voilà, c'est assez désespéré comme film. Troisième film, Pandémique. Pandémique, sorti directement en DVD avec Rachel Nichols et Alfie Allen. Rachel Nichols fait une mère qui cherche sa fille. Alfie Allen, me semble-t-il, alors je l'ai vu il y a longtemps, hein, enfin il y a plusieurs années, il fait un soldat, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il fait un soldat. Je ne me rappelle plus exactement le film, mais je l'ai vu qu'une seule fois. La grosse originalité de ce film, ce DTV, ce direct to vidéo, c'est qu'il est filmé à la première personne, en gros, comme si vous étiez dans Call of Duty ou n'importe quel autre FPS, Doom, etc. Nous sommes le protagoniste principal. Nous portons le masque et nous voyons ce qui se passe dans les maisons, dans les rues. Ça se passe en Californie, il y a des morts partout, pareil, un virus.
Et le but, c'est de ne pas crever sa combinaison pour pas être infecté soi-même et en même temps de voir s'il reste des survivants. Ça fait penser un petit peu à du jeu vidéo. Certains vont trouver ça insupportable à regarder, d'autres vont trouver ça original comme moi. Écoutez, il en faut pour tous les goûts. Pandémique, sorti directement en DVD. Quatrième film, The Bay de Barry Levinson. Barry Levinson, réalisateur de Rain Man. Donc, c'est pas n'importe qui. The Bay, c'est un vrai faux documentaire, c'est-à-dire soi-disant basé sur une histoire vraie, mais qui n'est pas vraie. Tout est inventé de toutes pièces, mais ça fait penser à un documentaire avec interview de soi-disant journalistes, etc. C'est quoi? C'est des parasites qui ont infecté la faune marine dans la baie de Chesapeake, dans l'état du Maryland. L'état du Maryland, je crois que c'est l'état de près de New York, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas aux États-Unis. Et les gens qui mangent ces poissons qui sont infectés par ces parasites, en gros ça ressemble à des coléoptères, des gros cafards géants, des gros cafards, les gens commencent à être infectés et ils meurent. Et ça se propage dans le corps, et ça se propage entre les personnes qui ont mangé, les personnes qui ont des contacts, avec les larves, bref, c'est bien dégueu, je l'ai vu il y a 7 ans en arrière, ça m'avait choqué, ça m'avait traumatisé. Pourtant, le film est à peine interdit aux moins de 12 ans. Mais vraiment, c'est un truc c'est assez flippant. Il faut surtout pas le regarder avant de manger, sinon vous mangez pas. Et ne pas le regarder avant de se coucher, sinon vous dormez pas. Donc, The Bay, un très bon film, bien flippant. Le cinquième film, It Comes at Night, avec Joel Edgerton, entre autres. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres acteurs, il y a Riley Keough, mais Joel Edgerton, c'est le plus connu. Alors là, c'est pareil, c'est un film très sombre, très noir. D'ailleurs, ça se passe quasiment que de nuit, à part quelques petites scènes de jour. C'est des gens qui sont confinés chez eux. Bon, alors là, il n'y a rien de plus actualité. Des gens confinés chez eux, qui doivent surtout pas sortir. Ils prennent des précautions, mais énormes pour sortir. Et à un moment donné, il y en a un qui va être infecté dans la famille. Il va falloir faire des choix. C'est vraiment un film flippant parce que le moindre craquement au sol, vous vous dites, c'est quelqu'un qui est en train de rentrer dans la maison, qui est peut-être infecté. C'est flippant. Moi, je l'ai vu au cinéma, il n'est pas resté longtemps à l'affiche, mais c'est un très bon film. It Comes at Night, on pourrait dire que c'est un film d'horreur. Sixième film, Viral, toujours une production Blumhouse. Donc là, pareil, un film avec un virus de type virus respiratoire qui se déclenche dans un lycée aux États-Unis. La sœur de l'héroïne principale est infectée à son tour. Tout le monde se confine. Le virus va faire muter les gens. Donc après, ils seront plus eux-mêmes. Et donc, pour éviter ça, la sœur de l'héroïne demande à l'héroïne de la garder enfermée. Et ça va être ben, tout l'enjeu. Est-ce que l'héroïne va pas céder à ses sentiments, libérer sa sœur, puisqu'il s'agit ici d'un virus, attention spoilers, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir, un virus extraterrestre. Septième film, là c'est une trilogie, la trilogie La planète des singes, la trilogie récente, La planète des singes des origines, L'affrontement et Suprématie, hein, War for the Planet of the Apes, je crois que c'était La planète des singes Suprématie en français. Donc tout simplement le virus simien, le virus des singes qui se propage à la fin du 1, à la fin de la planète des singes des origines, et qui a évolué entre-temps jusqu'à jusqu'à anéantir l'humanité dans le 3 avec Woody Harrelson qui fait le colonel le méchant. Voilà. Et petit bonus, dernier film, il s'agit d'une série de 6 films, il s'agit d'une saga, c'est ma saga de cœur, une de mes sagas préférées, pas ma saga préférée, mais une de mes sagas préférées, je ne pouvais pas passer à côté, Resident Evil. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste cette série, moi je l'adore, je kiffe Mila Jovovich, c'est mon actrice préférée. Resident Evil, c'est la base, Umbrella Corporation, j'allais dire un studio, une entreprise pharmaceutique qui développe un virus, le virus accidentellement ou pas, en fait pas accidentellement, s'échappe du laboratoire, les gens meurent, reviennent à la vie, zombies, c'est les jeux vidéo, les films ne sont pas entièrement inspirés des jeux vidéo, ils prennent pas mal de liberté, et c'est ce que j'ai apprécié. Mais bref,
Après, ça part dans de l'action et dans le thème du clonage. Mais les deux premiers films, Resident Evil et Resident Evil Apocalypse, sont à voir. Ça vaut le coup. Si vous aimez vraiment pas, ben, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais si vous les avez jamais vus, honnêtement, allez-y sans a priori. Ce sont des bons films. Très divertissants. Et au moment de faire le montage de cette vidéo, je m'aperçois qu'elle est beaucoup trop longue, donc je vais la couper en deux, comme ça c'est plus digeste pour vous. Vous pourrez regarder les deux vidéos à deux moments différents, ou vous les regardez d'affilée si vous voulez. Donc cette vidéo c'était les films, la vidéo suivante ça va être les séries. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Retrouvez-moi sur Facebook et Twitter, en plus des commentaires sur YouTube. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, 8 films et séries qui parlent de virus, contagion, épidémie, etc. A tout de suite.